Bonjour à tous et merci d'être avec nous ce soir ici même à Bassin-Labou, sur Canal Austral bien entendu, dans une émission qu'on appelle Zigzag bien entendu, une émission politique ce soir parce que j'ai le plaisir avec moi de recevoir quelqu'un que je connais très bien, qui est issu de cette commune de Sainte-Suzanne qu'on aime beaucoup aussi, il s'appelle Daniel Alamelou, il est avec moi. Comment ça va Daniel? Bonsoir Jean-Claude, bonsoir à tout le monde. Eh bien ça va très bien, merci de ton invitation, ça fait plaisir d'être là pour pouvoir discuter un peu avec toi, échanger sur l'avenir, quelque bien part, sûr. ce soir, l'avenir de Sainte-Suzanne, sur nos projets. Et voilà, donc c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai répondu à ton invitation. Bien sûr, merci beaucoup. Et officiellement, tu es candidat à la mairie de Sainte-Suzanne. Exactement, oui. Donc le 19 octobre dernier, devant près de 150 militants, on a présenté notre projet. Alors, c'est les grandes lignes du projet qui a été donné. Et donc, j'ai effectivement officialisé ma candidature en tant que tête de liste pour les élections du 15 et 22 mars 2026, municipales et intercommunales, qui se feront en mars 2026. Bien sûr, bien sûr. Et, tu es pas nouveau là-dedans, hein, comme disaient les Malgaches, vovo, qui veut dire nouveau. Hein, et tu étais là depuis longtemps. Hein, en 2014, tu étais là aussi, fini deuxième quand même. Hein, en 2020, troisième. Hein, 2026, ça va être la bonne. Alors, on fait tout pour. Hein, sur le terrain, on est sur le terrain. Il faut convaincre la population, les électrices et électeurs de Sainte-Suzanne, bien sûr. On va atteindre les 20 000 électeurs, électrices Sainte-Suzanne pour 25 000 habitants quand même. Ah oui. Donc la population est en augmentation et donc avec un projet, mais également avec une équipe. Donc c'est vrai que l'expérience acquise depuis tout ce temps en politique me permet aujourd'hui d'être serein, d'être pragmatique et d'être réaliste. C'est très important d'aller vers des situations entre guillemets prioritaires, que la population nous attend sur les priorités de la ville. Donc entre les compétences de la mairie, les compétences de la CINOR, il y a beaucoup à faire. Donc il faut une équipe solide, une équipe motivée, c'est ça que j'emmènerai vis-à-vis de la population, et bien sûr un programme ambitieux. Donc ça, c'est aussi notre... Et quand on dit une équipe, c'est une équipe qui n'est pas seulement la population de cette zone, mais qui va un petit peu au-delà de tout ça, parce que tu as dit, je te tutoie, excuse-moi, parce qu'on se connaît depuis longtemps. Hein, tu as dit que les grands accomplissements sont réussis, non pas par la force, mais par la persévérance. J'ai envie de te poser cette question-là, c'est-à-dire que troisième fois quand même, la persévérance, elle est là. Hein, tout à fait. Et là, c'est vraiment, tu crois vraiment là, bien sûr, tout parce que troisième fois quand même, tu as toujours été très proche de la victoire. Hein? Oui. Et là, donc, elle est, comme on dirait en bon anglais, sur le edge, c'est-à-dire tu es sur le bord vraiment de cette victoire-là. Tout à fait. Donc la population nous a beaucoup encouragés les années précédentes, lorsqu'il y a eu des élections et des suffrages, que ce soit mairie, etc. Donc on a encore cet encouragement sur le terrain, et on est resté debout, on est resté motivé. Quand je dis on, il n'y a pas que moi, effectivement, avec mon équipe, pour continuer à défendre les intérêts de la population. L'intérêt général est le point essentiel de notre motivation, de notre persévérance dans la démarche. Donc, être aussi, à un moment donné, dans la majorité, en début de mandat, en début d'expérience politique, sur les premières années, et être aussi dans l'opposition, on apprend beaucoup. On apprend beaucoup. Et je suis passé par différents postes, différentes missions. Donc au département, avec le département, lorsque j'ai été élu en 2009, de 2009 à 2015, j'ai été à un moment donné vice-président de département. J'ai siégé au SDIS, on en parlera pour les pompiers de Sainte-Suzanne. On a fait un petit coucou ce soir au conseil municipal pour voter
un foncier, je l'espère maintenant, un foncier plus petit que prévu. J'aurais préféré 5000 m², mais c'est 3000 m² pour faire la nouvelle caserne à la Marine. Et sortir un petit peu dans le centre-ville, à Sainte-Suzanne, à l'arrière de la mairie, là, hein, on va dire. C'est ça. Ouais. J'ai été président de l'Office de l'eau de la Réunion, donc l'Office de l'eau de la Réunion, du comité eau biodiversité du département. Dans ce comité eau biodiversité que la population ne connaît pas trop, hélas, eh bien, on met en place les SDAGE, les schémas d'aménagement de l'eau sur toute la Réunion. Ouais. Et donc, c'est pas une compétence département, ça, quand même, l'eau? C'était départemental. En 2015, avec la loi de NOTRe, des compétences sont passées à la région sur l'environnement. Moi, j'étais sur la compétence environnement du département, donc j'ai élaboré avec les équipes, les services du département, le PDMA. Les PDMA, c'était les plans départementaux de gestion des déchets ménagers. C'était une compétence départementale jusqu'à 2015. Ensuite, avec la nouvelle loi, c'est une compétence qui est montée en 2015-2016 à la région. L'eau, c'est encore un peu une compétence départementale. L'eau brute, dans le schéma, le SDAGE, on doit protéger la biodiversité parce qu'on doit garder une grande partie de l'eau dans nos rivières et on doit utiliser une autre partie de l'eau, bien sûr, pour les habitations, mais également pour les entreprises. Bien sûr. Donc, et pour l'agriculture. Donc, l'eau brute agricole, c'est le département qui le délivre. Bien sûr. Donc, bien ensuite, sûr, j'ai fait différents postes, que ce soit à la CINOR en tant que vice-président, que ce soit à la mairie, à un moment donné, en tant que premier adjoint de Mme Posé, de 2009 à 2012. Donc, je connais bien la collectivité. Je connais bien les agents, je connais aussi leurs attentes. Donc, quelque part, en discutant avec la population, avec les agents, c'est un service public qu'on rend à la population. Quand on élit des personnes politiquement pour vous représenter, c'est pour défendre vos intérêts. Les intérêts des électeurs et des électrices, c'est primordial. Tu parles des agents de la mairie de il y en a 600 à peu près à Sainte-Suzanne. À peu près. Il faudrait peut-être le remettre au travail ou bien sinon revoir un petit peu l'organisation des employés communaux. C'est plutôt l'organisation, revaloriser l'emploi au sein de la mairie, c'est former nos agents. Je disais en discussion au préalable, on a beaucoup de catégories C, et on a beaucoup des de catégories A aussi, mais pas on n'a entre pas les de B. deux. On n'a pas la catégorie intermédiaire. Il faut responsabiliser, donner des catégories B à nos agents également, qui peuvent ensuite, bien sûr, sur leur plan de carrière, évoluer. Il y en a qui l'ont fait, je les félicite, mais d'autres sont encore en attente. Mais souvent, les gens disent que moi, je passe des examens, je passe des concours, je monte de qualification et j'ai pas le poste qui va avec après. Voilà. Aussi. Alors, il y a les concours. Aussi, là, les catégories B, par exemple. Voilà, les concours c'est important, mais il y a aussi la promotion interne. Il ne faut pas obliger qu'il y ait la promotion interne. Il y a des C actuellement qui font le travail du B. Ils le font. Donc, je les vois, je les côtoie. On peut faire aussi une VAE, par exemple, une valorisation des acquis, par exemple. Mais bien sûr, tout à fait. Donc, ces agents-là ne demandent qu'à être réaffectés vers de nouvelles missions aussi. C'est... Bien sûr, pour nos agents de la commune et de la CINOR, il ne faut pas oublier de la CINOR aussi, c'est un pouvoir d'achat, même si à la CINOR, il y a plus de titulaires qu'en mairie, mais c'est aussi une valeur essentielle que l'agent emmène dans ce service public. Bien sûr. Donc, c'est l'humain. Donc, il faut regarder ce côté-là. Je ne dirais pas qu'il y a des situations, attention, énormes, problématiques à Sainte-Suzanne, non. Il y a juste à écouter, il y a un dialogue social. Bien sûr. Le dialogue social important avec les agents de la commune. On va revenir un petit peu sur Daniel Alamelou, le candidat que je reçois aujourd'hui quand même. Hein. Ce candidat-là, Daniel Alamelou, tu as fait alliance actuellement avec Antonio Grondin qui est avec nous aussi, on le salue de l'autre côté, il est là-bas. Mais pas que lui, avec Jackie Balbine aussi. Frédéric Fouque, Yolande Posé, il y en a d'autres comme ça qu'on ne sait pas. Oui, alors bien sûr, avec différentes personnes, hommes et femmes, qui apportent des compétences complémentaires sur tous les aspects, le social, l'humain, je l'ai dit, mais également l'économie, le BTP, l'environnement, la transition écologique, le sport. Dans le sport, il y a des élus qui ont la fibre sportive et ils doivent pouvoir aussi le montrer dans les délégations, la culture.
ici même, Canal Austral en fait tous les jours, la culture, c'est un élément fondamental. Et donc, pour suivre nos associations qui font un travail énorme à Sainte-Suzanne, qu'on doit accompagner, il faut des élus qui aient des délégations pour pouvoir apporter ce complément dans une équipe municipale et intercommunale. Il faut aussi des élus qui siègent à la Synor. À la Synor, il ne faut pas oublier que c'est Saint-Denis, Sainte-Marie et Sainte-Suzanne. Sainte-Suzanne est la plus petite commune de la Synor. Bien sûr. Plus petite commune de la Synor. Il faut vraiment que ces communes-là travaillent étroitement ensemble. Oui, dans les compétences. Pour ça, il faut que ces maires-là soient, non pas du même bord, mais je veux dire qu'ils ont une entente entre eux. Alors, c'est un projet communautaire. On va tirer dans tous les bords, là. Alors, c'est un projet communautaire. Son nom l'indique, comme son nom l'indique, un projet communautaire. C'est un projet qui réunit, qui rassemble, soit sur la compétence de l'eau, du transport. À Sainte-Suzanne, il y a encore des sites, des endroits qui ne sont pas et qui sont mal desservis par nos prestataires qui sont Citalis, etc., les différents transports qui travaillent à la Synor. Il y a des délégations de service public. Mais c'est une délégation du service public, donc du coup, qu'on peut renforcer. Si on veut qu'il y ait moins de comas séculatoires, il faut bien sûr les échangeurs sur quartier français, qu'on va pousser dans ce sens. Il faut aussi les échangeurs sur Bagatelle. On va pousser dans ce sens aussi également. Il y a différents sujets d'aménagement du territoire, mais également, qu'est-ce qu'on peut faire pour le transport public à l'amélioration. Nos personnes âgées me disent, le week-end, quand quelqu'un prend un transport public de la Synor le matin, s'il n'y a plus de transport l'après-midi, et donc ils sont coincés pour rentrer chez eux, etc. À la Renaissance, on m'a dit, à Bellevue, à Mathurine, à Bagatelle, à Ringuet, etc., dans les différents quartiers retirés, il n'y a pas toute la population qui a aujourd'hui une voiture. Donc, il faut qu'on pense à ces personnes-là. Ça fait partie de tous tes axes. Et des axes, on en a beaucoup. J'ai noté 5 axes. Dans ces 5 axes, il y a la sécurité, il y a l'éducation, il y a le logement, il y a l'urgence sociale. Mais j'ai trouvé qu'il y en a encore beaucoup d'autres. 5, c'est vraiment un chiffre peut-être que tu as dit, mais tu en as beaucoup comme ça. Il y a des choses qui te tiennent à cœur, par exemple, aussi, qui ne font peut-être pas partie de tes axes, mais le coût de la cantine scolaire, on peut en parler un petit peu à Sainte-Suzanne, comment ça se passe? Tout à fait. Alors, la cantine scolaire, il y a une très légère amélioration pendant ce mandat, il y a à peu près 2 ans, avec une légère baisse pour favoriser la cantine scolaire. Nous souhaitons, dans le mandat prochain, arriver à ramener une cantine gratuite pour une partie de la population de Sainte-Suzanne et évoluer au fur et à mesure dans ce domaine-là, parce qu'il est très important pour les enfants dans nos écoles maternelles, primaires, et là je ne parle pas des compétences régionales au lycée ou compétences départementales au collège. Il y a 2 collèges qui sont saturés à Sainte-Suzanne. Il faut savoir que le collège Lucé-Langenier, juste à côté à Quartier-Français, il est saturé. Le collège Hippolyte Fouque, je le sais, pour avoir discuté avec les personnes qui travaillent là-dedans, eh bien, il faut investir sur l'avenir. Il faut anticiper les besoins. On ne peut pas faire des logements sans équipement. Et il n'y a pas que des équipements scolaires. Les équipements scolaires, c'est important. Il y a aussi des équipements avec des activités pour les jeunes. Et donc ça, il y a certains quartiers qui sont dépourvus complètement d'équipements, alors qu'on a le FEDER, on a les fonds de la Synor, on a différents fonds de l'État qu'on n'utilise pas. Par exemple, je donne juste un exemple. Jean-Claude, tu connais bien le centre-ville de Sainte-Suzanne. Il y avait, X années dernières, par la majorité sortante, un projet de cœur de ville. Il y a eu des affiches. C'est pas sorti, ce projet cœur de ville. Je le regrette. Je l'ai dit en conseil municipal en tant qu'élu d'opposition. Alors que si on va défendre ça à Paris avec l'ANRU, c'est les aides sur le réaménagement, la réhabilitation urbaine des centres-villes. On peut le faire, bien sûr, en centre-ville de Sainte-Suzanne, pour redonner une nouvelle dynamique sur le centre-ville de Sainte-Suzanne, aux commerçants, aux logements, aux espaces publics, etc. Mais à Bagatelle aussi, il y a 4 pôles à Sainte-Suzanne. Les 4 grands pôles de Sainte-Suzanne sont les centres-villes, Bagatelle, Quartier Français et de Rive. Ensuite, autour de ces pôles, il y a tous les quartiers adjacents qui sont là. Donc, on n'oublie personne. Mais moi, je proposerai un nouveau plan local d'urbanisme également dans le prochain mandat, puisque nous sommes à l'aube de la révision du schéma d'aménagement régional, le SAR. Qui est tous les 10 ans.
Nous sommes à l'aube aussi de la révision des plans locaux qui tous les 5 ans. Du SCOT, du schéma de cohérence territoriale de la Nord. Tous ces millefeuilles d'urbanisme doivent nous aider à mieux nous projeter dans l'avenir. Comme on est sur ces axes-là, après on va finir, on va passer un petit peu vraiment à la politique après, mais il y a dans ces axes-là quelque chose, il faut vraiment qu'on en parle. Hein. C'est vraiment cette verrue qu'il y a à Sainte-Suzanne, c'est cette décharge, ce centre d'enfouissement-là. Tu l'as dit. Tout à fait. Si demain tu es élu, tu la fermes. Tout à fait. Je suis actuellement président du SIDNE, le syndicat intercommunal de traitement des déchets. C'est un syndicat mixte dans lequel il y a la région qui siège, le département, les 2 EPCI ici dans CIRES. J'ai été élu à l'unanimité après la sortie de l'ancien président Michel Vergoz en 2022. J'ai pris à bras-le-corps ce dossier. Parce qu'à Sainte-Suzanne, il y avait Franche-Terre. Il fallait l'arrêter. Franche-Terre était non conforme au SAR, en pleine zone de coupure d'urbanisation. SAR, schéma d'aménagement régional. Schéma d'aménagement régional. Et donc, on a arrêté Franche-Terre, qui était déjà lancé par l'ancienne majorité du SIDNE, et on a travaillé à nouveau sur 32 sites. Sur ces 32 sites, nous avons trouvé le site qui porte le plus de critères adaptés au projet ISDU, installation de stockage de déchets ultime non dangereux, c'est à Beaufort dans les Hauts-de-Sainte-Marie. Donc on va mais le BEA n'en veut pas lui aussi. Non, le BEA n'en veut pas, mais on va arrêter l'ISDND, l'installation de stockage de déchets non dangereux de Sainte-Suzanne en 2028. J'ai pris cet engagement puisque c'est saturé ou bien sinon c'est vraiment une décision de Daniel Alamelo? Il y a les deux. Il y a les deux puisque on sait que c'est saturé. On a le privé qui exploite ça actuellement, c'est le groupe Suez, qui exploite ça. On fait la courbe de cette saturation qui arrive très vite. Et donc, nous avons devant nous un planning, un rétro-planning qui est lancé avec des études. Nous sommes actuellement sur l'acquisition foncière à l'amiable ou à l'expropriation sur Sainte-Marie. Ça va aller forcément à l'expropriation parce qu'à l'amiable, ça ne marche pas là actuellement. Si ça ne marche pas, ce sera la DUP qu'on lancera lundi prochain dans un conseil du SIDNE. Eh bien, il y a toute cette partie réglementaire. Donc, c'est important. Sainte-Suzanne, depuis 30 ans, je dis bien 30 ans, a fait le lien pour traiter tous les déchets de 9 communes. CIRES, 6 communes, sinon 3 communes. Je pense qu'on a fait notre part. On a fait notre part sur la solidarité intercommunale. Maintenant, il y a d'autres qui peuvent le faire aussi. C'est pour ça que je ne comprends pas que certains élus, comme le maire de Sainte-Marie, disent non, alors que tous les déchets de Sainte-Marie viennent à Sainte-Suzanne. On les prend. Mais personne n'en veut. Tu demandes ça à la mairie de Saint-Denis aussi, il va dire non. Peut-être tu demandes ça aussi à Saint-André, il va dire non. Mais ils savent qu'il y a la continuité du service public. Quand on collecte les déchets chez les habitants de Sainte-Suzanne, Sainte-Marie, Saint-Denis ou ailleurs, il faut bien les traiter. Donc ce traitement n'est pas qu'un enfouissement. Je rappelle que nous devons faire, l'année prochaine, il y a Albioma qui livrera son UVE. C'est une unité de valorisation énergétique qui coûte 110 millions et qui va valoriser 70 000 tonnes. C'est une brûlerie. 70 000 tonnes qui va faire de l'énergie pour EDF. À la place du charbon. L'emplacement du charbon, c'est la chaudière actuelle qui est en fin de construction. On aura bien sûr le biodéchet qui sera séparé, on aura des filières REP, responsabilité élargie des producteurs, qui vont permettre, par exemple là, au 1er janvier, sur l'extension des consignes de tri, sur le bac jaune, de prendre un peu plus de déchets. Donc on va diminuer à la source également la réduction et pour en fuir le moins possible. Bien sûr. Le moins possible, à peine 30%. Donc, ce ne sera pas les mêmes déchets à Sainte-Marie qu'à Sainte-Suzanne. Il nous reste même pas 2 ou 3 minutes là, mais il faudrait qu'on aille vite parce que sinon on ne pourra pas parler de ta partie politique vraiment pure. Hein. Tu as dit, j'ai la capacité de travailler avec tout le monde. Sans étiquette, bien entendu. Quand on est sans étiquette, on peut travailler avec tout le monde. C'est quand on a une étiquette qu'on ne peut pas le faire. Hein. Donc toi, tu peux le faire. Tu peux le faire aussi avec Huguette Bello, avec une des forces du progrès, forces progressives, avec Cyril Melchior, par exemple, avec son nouvelle ère. Ou peut-être avec Cabarège aussi, avec sa nouvelle plateforme-là. Alors, n'oublions pas que cette élection qui arrive, c'est une élection communale, intercommunale. À l'élection 2026... il ne faut pas oublier que c'est Sainte-Suzanne qui vote aussi. C'est les habitants de Sainte-Suzanne qui votent. Tout à fait. Et donc, nous avons des élections municipales en 2026. Nous aurons des élections présidentielles en 2027. Et nous aurons des élections régionales et départementales en 2028. 3 années de vote qu'on va solliciter les citoyens pour venir faire leur devoir. Mais nous, au niveau de Sainte-Suzanne, notre programme,
ne s'arrête pas, bien au contraire. En 2026, nous allons solliciter encore plus nos collègues de la région, du département, dans chacun de ces compétences, pour nous accompagner dans les programmes qu'on a. Donc, quand je dis je suis capable d'aller voir les services de l'État, de la région, du département, de la CAF et des différents organismes qui cogitent autour d'une collectivité telle qu'une mairie ou une interco comme la CINOR, je sais, je le fais déjà, je suis déjà dans cette démarche. Donc il faut travailler avec tout le monde. Oui, Donc il faut travailler avec tout le monde. Hein. Alors, on va travailler avec tout le monde, oui, d'accord. Hein. Il y a Maurice Gironcel, qui est le maire actuel, hein, qui a dit dernièrement qu'il ne sera pas candidat de toute façon à la mairie de Sainte-Suzanne, mais bon, qu'il cherche une réconciliation des forces de gauche. T'es sans étiquette, tu n'es ni à droite ni à gauche, mais pourquoi pas aussi une réconciliation avec Maurice Gironcel? Alors, d'abord, je propose une réconciliation, comme je l'ai dit dans mes propos lorsqu'il y a eu la présentation de ma candidature le 19 octobre dernier. J'ai proposé un rassemblement citoyen le plus large possible. Nous ne sommes pas en train de mettre sur le front des citoyens, des électrices, électeurs saint-suzannoises, saint-suzannois, une étiquette politique. Donc, bien sûr, nous sommes ouverts à absorber, à intégrer, à discuter et à travailler avec l'ensemble des forces vives du territoire. Comme je le dis, simplement, il n'y a pas Daniel Alamelou, je ne vais pas être le candidat d'un tel ou d'un tel. Donc je souhaite être le candidat de la population. D'abord et avant tout, comme les personnes qui m'accompagneront sur la liste. Donc, bien sûr, nous sommes sur une liste d'ouverture, nous sommes sur un programme d'intérêt général, donc c'est 20 000 électeurs à peu près de Sainte-Suzanne, c'est ces 20 000 électeurs, électrices de Sainte-Suzanne qu'on a besoin. Et donc, sur cet aspect-là, j'ai fait par le passé, en tant qu'adjoint à la mairie de Sainte-Suzanne, j'ai été dans des grands dossiers avec M. Gironcel ou Mme Posé. J'ai travaillé avec le département ou avec la région dans les différents postes que j'ai dit tout à l'heure. Donc, je connais ces situations et ces collectivités. Donc c'est possible que demain tu travailles avec Maurice Gironcel. Mais Maurice Gironcel ne sera pas candidat. Il ne sera pas candidat. Il sera pas candidat. Il a demandé à ce qu'il y ait une force vive qui l'accompagne aussi. On verra le 15 décembre prochain, Jean-Claude. Le 15 décembre prochain, la section de son parti désignera son candidat. 18 janvier, il a dit. Mais c'est le 15 décembre. Ouais. Bon. Il a rectifié. Il a rectifié, alors, d'accord. C'est la section de son parti qui dira qui l'envoie. Donc, on verra. Nous, je ne suis pas en train d'attendre qui vient ou qui ne vient pas. Nous sommes dans la proposition. Nous ne venons pas faire une campagne de dénigrement et pour taper sur les uns et les autres. C'est dans le respect. Bien sûr. C'est dans le respect, c'est valeur de respect. Mais quand même, il y a un combat. On ne part pas en politique comme ça en disant que c'est du bisounours. Oui. Il y a les candidats et on est obligé de se demander qui va être celui qui sera en face de moi, peut-être au deuxième tour. Est-ce que, par exemple, Alex Laikanchon, qui était quand même deuxième dernièrement en 2020 avec 32% de voix, alors que toi tu étais à peu près à 20,43, je crois. Oui. Est-ce que Alex est aujourd'hui un candidat qui pourrait éventuellement faire quelque chose dans cette balance électorale à la mairie de Sainte-Suzanne? Alors, je veux juste rappeler d'abord, avant de dire un point sur parce qu'il s'est déclaré Alexandre, là, il est là. Alexandre Oudot, je veux juste dire que l'année 2020, c'est l'année spéciale. Il y a eu le Covid, rappelle-toi, il y a eu le Covid le 16 mars, après le premier tour, on a dû arrêter, stopper les machines, parce que tout le monde a dû s'arrêter, parce que il y a eu une année de plus, quoi. On a voté en juin le deuxième tour. Ça a aidé les maires sortants et le maire sortant de Sainte-Suzanne, bien sûr, pour la distribution des colis alimentaires, tous ces sujets sur le social. À faire un petit peu de clientélisme, quand même. Ouais. Nous, on ne pouvait plus, avec les masques, avec les contraintes de ne toucher personne, etc. Donc, on a levé le pied volontairement pour éviter que nos militants se mettent... 2020, c'est pas le bon exemple. Voilà, c'est pas le bon exemple du tout. Je suis arrivé deuxième au premier tour de 2020. S'il faut bien regarder le 16 mars, si on avait eu une continuité le dimanche... Deuxième aussi en 2014. Le dimanche tout de suite, bah oui. Le dimanche après le 16 mars, on était deuxième. Donc, on n'a pas voté le dimanche, on a voté plusieurs mois plus tard. Bien sûr. Donc, tout ça n'est pas une bonne année de référence. Par contre, je respecte tous les candidats. Je le dis,
Bien sûr, on regardera les programmes et les incohérences de certains, mais il y a tous les candidats qui viennent. Pour moi, il n'y a pas de petits candidats. Il n'y a pas de petits candidats, et ces candidats-là ont des choses à proposer. C'est la démocratie. C'est la vie de la démocratie. Les vrais arbitres sont sur le terrain, c'est la population, c'est les électrices et les électeurs. Bien sûr. Donc moi, je respecte tout le monde. Les candidats qui sont là, bien sûr, si certains ne sont pas dans ces valeurs qu'on prône, le respect, etc. Donc tout ça nous amènera à recadrer les choses. Bien sûr, c'est pas une élection, on vient pas plaisanter. Dans une élection, il y a un poids important à mettre sur ses épaules que d'être maire d'une commune de 25 000 habitants. Il faut être disponible, il faut être dans la commune, il faut connaître cette commune, il faut connaître cette population, il faut connaître les associations, il faut connaître les entreprises, il faut connaître les contraintes agricoles, etc. de la commune. Donc tout ça fait que nous devons être prêts. Les cyclones qui passent, Bélal Garance nous a montré les dégâts des eaux, donc à la marine, dans d'autres quartiers également. Avec la CINOR qui a la compétence GEMAPI, nous devons apporter des solutions pour diminuer les nuisances. Je dis bien diminuer. On ne pourra pas jamais arrêter les nuisances sur les dérèglements climatiques à 100%. Mais on peut s'adapter. Donc nous serons sur ces sujets-là aussi, de la transition écologique. C'est le fil conducteur de notre programme, puisque rien ne sera fait sur l'aménagement de territoire Sainte-Suzanne sans penser à ça. Penser aux enfants de demain. Bien sûr, Daniel, on arrive à la fin de cette émission-là. Vraiment, là, il y a une caméra qui est ici, là. Oui. Et comme tu connais bien cette population de La Réunion, là, je te laisse une minute pour vraiment leur dire un petit mot, pour leur dire, pas les motiver, parce qu'ils sont sûrement motivés, hein, mais pour leur dire vraiment ce qu'il faudrait faire pour ce mars 2026. Voilà, mesdames, messieurs, habitants de Sainte-Suzanne, électrices, électeurs de Sainte-Suzanne, je serai candidat et je vous donnerai mon programme et ma liste pour les élections municipales et intercommunales de mars 2026. Nous allons rentrer dans une phase actuellement de fêtes, hein, avec les fêtes de Noël, etc. D'abord, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. On aura l'occasion de se revoir pour se fêter la nouvelle année. Et cette nouvelle année qui démarre, c'est une année de mandature. Quand je dis c'est une année de mandature, on va démarrer une nouvelle mandature de 6 ans. Et donc, ça veut dire que nous allons construire Sainte-Suzanne de demain. Et donc, je compte sur vous, je compte sur votre soutien pour faire en sorte que le soutien populaire qu'on est en train de voir sur le terrain s'élargisse, s'amplifie et que nous puissions défendre vos intérêts, l'intérêt général de la population de Suzanne dans tous les domaines. Merci beaucoup, merci Daniel Alamiou. Mais on ne va pas se quitter tout de suite comme ça parce que tu sais que tu as encore du travail à faire parce que tu as de la cuisine à faire. Là, tu es venu ici comme ça. Tu crois que c'est toi qui cuisines. Oui. C'est toi. Qu'est-ce qu'on cuisine ce soir? Ce soir, on fait un sauté boucané avec des haricots verts. Un sauté de boucané avec des haricots verts. C'est pas commun ça. C'est pas commun. Petite sauce d'huître à côté. Effectivement, c'est pas très commun. Mais c'est original. Je crois même que c'est Christelle qui était à l'origine de ça, qui a dit que Daniel Alamiou vient chez nous, il faut qu'il fasse ça. Et puis il y a Antonio Grondin aussi qui est avec nous et qui t'accompagne. Qui revient d'un conseil municipal. C'est pour ça qu'on revient du dernier conseil municipal de 2025. Il n'y aura pas d'autres, certainement, d'ici l'année prochaine, oui. Et donc, comme on sort tout juste du conseil municipal, on est venu directement chez toi. D'accord. Et Bernard a préparé un petit peu tout ce qu'il fallait. Et c'est Antonio Grondin qui va faire le carré poisson ce soir aussi. Très bien, oui. Il y a un carré poisson avec Antonio également. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour l'accueil. Daniel Alamiou. Merci beaucoup. Merci à Richard qui était à la technique aujourd'hui. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres émissions culturelles, politiques, musicales, culinaires. Tout ça sur Canal Austral, bien entendu. Merci beaucoup. Merci. Merci.